Je pense qu'on peut commencer. Là, ça nous fait quand même 10 minutes pour attendre les autres. Like I usually say, tonight is a beautiful night. There's no better night to be in the presence of God and thank Him for everything that He does, right? Before we begin, I always invite someone to pray for us. Not a long prayer, just 30 seconds, so that God can be present in everything that we do. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier pour nous? Moi, je vais prier. D'accord, Didier, merci. Seigneur Dieu, te disons infiniment merci de nous avoir rassemblés une fois de plus en ce moment pour t'élever. Nous t'implorons de nous donner une bonne compréhension de ta parole, de la mettre en pratique tout au long de notre vie. Nous implorons que tu exauces notre prière au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Thank you so much. That being said, I was just saying that if someone wants to read, just so that we don't talk over each other, you just have to raise your hand and I can invite you to open your mic. Today we're reading from the book of Acts. As usual, it's going to be our chapter 4. Please make sure you read from your Bible. Like I like to say, there's a power from reading from your Bible. On va lire de nos livres. Vous avez vu que je n'ai pas mis les écritures sur l'écran, mais je voulais juste qu'on ait un rapport avec nos propres Bibles. I will invite someone to read for us Acts chapter 4, perhaps from verse 1 to 5, donc du verset 1 au 5. Comme ça, tout le monde aura la chance de lire. OK? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait lire? Comme j'ai dit, il fallait toujours lever la main, comme ça serait un peu facile pour moi de voir qui veut lire. Je peux toujours commencer, hein. J'adore lire tout ce qui a trait à la parole de Dieu, me rend super contente, donc je peux lire. Il y a Steve ou Lioncel qui voulait commencer à lire, donc vas-y. Ok. Comme Pierre et Jean parlaient encore au peuple, les prêtres survinrent avec le commandant du peuple et les centurions. Oui, ils étaient excédés de les voir enseigner le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection d'entre les morts. Il les fit arrêter et placer sous bonne garde jusqu'au lendemain, puisque c'était déjà le soir. Or, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants. En ne comptant que les hommes, il y en avait environ 5000. Le lendemain, se réunirent à Jérusalem les chefs du peuple, les anciens et les scribes. Steve, est-ce que tu peux aller jusqu'à 6 parce que la phrase se termine à 6 avec Anne? Il y avait là Anne, le grand prêtre, Caiphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui appartenaient aux familles de grands prêtres. Thank you. Quelqu'un d'autre veut lire? 7 to 10, please. Or 7 to 11. Yes, Victoria? They brought in the 2 disciples and demanded, "By what power or in whose name have you done this?" Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, "Rulers and elders of our people, are we being questioned today because we've done a good deed for a crippled man? Do you want to know how he was healed? Let me clearly state to all of you and to all the people of Israel that he was healed by the powerful name of Jesus Christ, the Nazarene, the man you crucified, but whom God raised from the dead. For Jesus is the one referred to in the scriptures where it says, 'The stone that you builders rejected has now become the cornerstone.'" Thank you so much. Someone else to continue? 12 to 16, please.
Verse 12 says, Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. When they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled, ordinary men, they were astonished and they took note that these men had been with Jesus. But since they could see the man who had been healed standing there with them, there was nothing they could say. So they ordered them to withdraw from the Sanhedrin and then confer together. What are we going to do with this man? They asked. Everyone living in Jerusalem knows they have performed a notable sign and we cannot deny it. Quelqu'un d'autre pour continuer à 17? 17. Oui, oui, je vais, verset 17, tu as dit, Roussel? Oui. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en son nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et rencontrèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dit, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Je continue ou c'est bon? Jusqu'au 25. 25. C'est toi qui as dit que le Saint-Esprit par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Merci beaucoup. Someone else wants to continue on 26. 26, verset 26. Jusque 31. Oui, vas-y, Steve. Ou Yancel. Les rois de la terre se sont dressés, les chefs se sont ligués entre eux contre le Seigneur et contre son Christ. Et c'est vrai, dans cette ville, Hérode et Ponce Pilate, avec les nations et le peuple d'Israël, se sont ligués contre Jésus, ton saint, ton serviteur, le Christ à qui tu as donné l'onction. Ils ont fait tout ce que tu avais décidé d'avance dans ta puissance et selon ton dessein. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Donne à ceux qui te servent de dire ta parole avec une totale assurance. Étends donc ta main pour que se produisent guérison, signes et prodiges par le nom de Jésus, ton Seigneur, ton serviteur. Quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils disaient la parole de Dieu avec assurance. Oh, thank you. Someone else wants to continue 32 to 37. That will be the last verses for us. Du verset 32 jusqu'au 37. Quelqu'un d'autre veut lire pour nous? La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartisent en propre, car tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus.
et une grande grâce reposait sur eux tous, car il y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le posaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, levite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le posa aux pieds des apôtres. So that's the end of our chapter 4. I always invite someone to, let us know, share with us, what was given to you by grace. You give us your thoughts by generosity. What touched you and what is the grace that you're asking God? Quelqu'un peut prendre la parole pour nous partager en quelque sorte ce qui l'a touché et quelle est la grâce que tu demandes par rapport à ce qui t'a touché. Comme je dis, on reçoit la connaissance par grâce et on partage par générosité. Donc, ça nous fera du bien que quelqu'un partage, comme ça, Dieu nous fera grâce ensemble. Yes. Yeah, Kenneth? So the chapter that there were many chapters, like I was saying earlier, that there were many chapters that was really interesting. No, a verse, sorry, that was interesting. And one of which was the chapter 13. And on the chapter 13, the priests were kind of surprised by the fact that Pierre and Jean had all those the insurance that they had. They were like the confidence that they have in themselves to be able to talk, to be able to defend themselves, to defend the fact that they believe in God, and to defend their faith. So they were also surprised by the fact that that was the same Pierre that was so scared that he wasn't even able to fight for Jesus. And then he was the one who kind of, what is the word? Renier. Yeah. So he was the one who was like, yeah, no, I don't know him. I don't know Jesus. I don't know him. But now today he's able to be as confident as he is right now, to be able to talk in front of all those people, even in front of the God. He was even willing to go to jail just because of his faith. So today my prayer is to Jesus, it's to God to give me that confidence, to be able to talk my mind, to be able to talk as loud as possible, the fact that I love him, the fact that I know that he saved me, the fact that I know that he's done so much for me. So that's my prayer for today. Oh, thank you, Lioncel. Donc, Lioncel partageait juste que le verset 13 l'a touché, la confiance ou l'assurance que Pierre et Jean avaient. Pourtant, à la base, c'est Pierre qui a renié Jésus. Et la grâce qu'elle demande, c'est d'avoir cette assurance, de ne pas avoir honte de parler de Dieu et toutes ces merveilles qu'il fait pour elle dans sa vie. Someone else? Yes, Kenneth? Okay, something strike me in verse 8. This is men that have been appear before elders and priests and people who are about to charge him. It's like, just imagine yourself in front of a judge who is about to handle your case, who is about to charge you. And do you have authority to speak if the judge doesn't have you to speak? They ask so many questions. What are you doing? Who are you? Question who you are. Question whatever you are doing. In which name do you speak when you read verse 7? But Peter
And listening to the verse 8 very carefully. Say, then Peter, filled with the Holy Spirit. Abba. Peter, filled with the Holy Spirit. It is my prayer that I will be filled with the Holy Spirit. When the Holy Spirit is in you, you don't care people are around you. There is no fear. There is no panic. There is no difficult situation. There is no problem in your life. There is no struggle in your life. You speak boldly. You speak courageously. And nothing. And when you read downwards, you realize they couldn't even sentence these people to prison. They let them go. They couldn't even tell them to stop preaching, but they said, you can never stop us from preaching the word. That is how the Holy Spirit works. When the Holy Spirit is in you. My prayer tonight is that I will be filled with that same Holy Spirit that the Lord used so many years ago. That I will do great things wherever I find myself, in my workplace, in my home, in this prayer meeting, or in this Bible studies, among wherever I find myself. That is my prayer, that let the Holy Spirit come upon me every second, every minute, every moment, that I could do what God has called me to do. Amen. Amen. Kenneth, en quelque sorte, disait que le verset 8 l'a touché parce que il dit que Pierre fut rempli du Saint-Esprit et devant les chefs du peuple, les anciens, à chaque fois qu'on posait des questions. Et il disait, imagine-toi devant un juge ou une autorité qui te pose des questions. Est-ce que tu penses que tu auras le courage de parler si c'est que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit? Alors la grâce qu'il demande, c'est que quel qu'en soit l'endroit où il se trouve, qu'il laisse ce Saint-Esprit qui prenne le devant dans toutes ses décisions. Thank you, Kenneth. Il y a quelqu'un d'autre qui veut partager pour nous? Et je peux partager. Bien Je sûr. voudrais partager le verset 19. OK. Ceux-ci le répliquèrent, est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu? À vous de juger. En fait, le verset me renvoie en quelque sorte à la possibilité de vouloir effectuer un bon jugement. Et le fait d'écouter Dieu, ça renvoie en quelque sorte à m'orienter vers le juste milieu, vers le juste, d'avoir un jugement très juste. Et je demande la grâce à Dieu de m'accorder l'intelligence, la grâce de bien discerner afin de ne pas faire un mauvais jugement, de faire un jugement juste, tout en me permettant d'écouter Dieu au lieu de m'écouter. Merci. Merci beaucoup, Wycliffe. So Wycliffe was sharing verse 19 that was saying, would you rather listen to man or would you rather listen to God? He is asking for the grace to have that sense of discernment and be able to not listen to people, but listen to what God has to say and be open his ear and be very pay attention basically to what God has to say to make every decision into his life. Someone else wants to share? Kenneth? Yep. Go ahead, please. Okay, there's another one too that I've been wondering. And then verse 13, also when they saw the courage of the Peter and John and realized that these were unschooled and ordinary men, they were astonished. These were unschooled and ordinary men. Two things, unschooled. So it tells you it doesn't matter whether you are educated, whether you are poor, or whether wherever you find yourself,
no matter what it is, God can use you to do his work. Because when you read 1 Corinthians chapter 1, verse 27, when God was talking about using the unwise to glorify himself, using things that the foolish things of the world to glorify themselves, to magnify himself, to use. So no matter what you find yourself, whether you speak French or English or any language at all, wherever you find yourself, if you allow yourself, let me use a word of somebody, if you allow yourself, we can do, God can use you to do his work. And once he calls you, once you allow yourself, whatever tool you need. Remember, when Jesus Christ was still with them, the disciples did not have that power. That is why he told them to wait in the verse 1. But when the power came upon them, when the Holy Spirit came upon them, these were fishermen, these were tax collectors, these were people who were cheating people. But God called them and made them fishers, not just fishers of fish, but fishers of men. Mm-hmm. So I am praying that God will use me, no matter my education, no matter my weakness. He knows my strength. He knows my ordinary man. He knows I am unschooled. He knows I am not clever. He knows I am a sinner. He knows I have weakness. He knows he knows my emotions. He knows my anger. But once you present those things before the Lord, you have ways and means to manage it, to use you to glorify his name. Amen. Amen. Kenneth was just saying that, le verset 13, I get carried away between English and French, mais Kenneth disait que le verset 13 l'a beaucoup touché parce que on a souligné que Pierre et Paul étaient des hommes sans éducation, ils étaient des hommes ordinaires. Que personne ne connaissait, ils n'avaient pas une intelligence spéciale, mais Dieu s'en fout de tout ça. Si tu te laisses utiliser, il va t'utiliser, il va faire de grandes choses à travers toi. Il ne veut pas savoir si tu es riche d'argent, il ne veut pas savoir si tu es le plus intelligent, tu as tous les diplômes du monde, il veut juste que tu sois disponible, que tu parles anglais, français ou italien, il veut juste que tu te rendes disponible, un vaisseau à être utilisé. Et la grâce qu'il demande, c'est d'être disponible à chaque fois que le Saint-Esprit a besoin de lui, d'être utilisé. Quelqu'un d'autre voulait partager avant qu'on ne termine? What actually struck me was 31 as well. They prayed together. And when they were together and they were praying, the whole place was shaking by the presence of the Holy Spirit. The grace that I'm asking is that everywhere every day that we sit and we talk together, even from a distance, that the presence of God should be always there as we read his word. That was the grace that I was asking when I read it. Because I felt like I can move forward by myself, but together we move further. So you need that community to share. Le 31 m'avait touchée parce qu'il dit qu'ils étaient ensemble, ils priaient ensemble et le lieu où ils étaient se mit à trembler de par la présence du Saint-Esprit, parce qu'ils parlaient, ils élevaient la parole de Dieu avec assurance. Donc moi, je me disais que seul on avance, mais ensemble on va plus loin. La grâce que je demande en quelque sorte, c'est que la présence du Saint-Esprit en moi puisse toujours être présente pour que je puisse en quelque sorte parler de la parole de Dieu avec assurance et que partout où je suis, je puisse faire rayonner en quelque sorte la présence du Saint-Esprit dans ma vie. Someone else would like to share before we close? We have 4 more minutes.
or someone wants to pray for us before we leave? Lève ta main. Est-ce que je fais une petite prière? Yeah, go ahead. Ok. Que la parole du Christ habite en nous, dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres avec une vraie sagesse, pas des psaumes, des hymnes et de libres louanges. Chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Amen. 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 I am way more than happy to have all of you here, but like I said, time is very sensitive. What I actually offered for the next session is for you to read a little bit before we start. Our next session is going to be on the 27th of May, that is Thursday. Because I came to realize that if we read a little bit before, we have more to share. And remember, it's not about who is right, who's wrong. It's about what have you learned that you can share with us? What did God give you by grace that you can share by generosity, right? So I don't care who reads better. We just want to hear you. You want to hear yourself to read, okay? On se retrouve jeudi. Vraiment, merci beaucoup d'être venu. C'est toujours une grâce d'être ensemble et de prier ensemble. Le 27, ce sera jeudi, 27 mai. Je veux vraiment que chacun vienne avec sa Bible. Sentez-vous libre. On est en famille. Okay? On est en famille, on ne critique pas qui lit mieux ou qui lit moins, mais on veut entendre tout le monde parler. OK? Let's see you on Thursday, 8:30. Okay? May God bless all of us in the meantime, as usual. Bye. Amen. 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 Bye, guys. Amen. À tous, au revoir. Lord God bless you. Amen.